Le président russe a déclaré la guerre. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям. Imaginez une guerre où les armes les plus puissantes ne sont pas des missiles, mais des lignes de code. Une guerre où une monnaie numérique, Bitcoin, devient à la fois un espoir pour les opprimés et une arme redoutable pour les puissants. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui dépasse tout ce que vous pensiez savoir sur le monde des crypto-monnaies. Est-elle une force de liberté ou une menace cachée? La réponse pourrait bien vous surprendre. Lorsque les bombes tombent et que les infrastructures bancaires s'effondrent, comment un pays en guerre peut-il financer sa survie? Pour l'Ukraine, la réponse n'a pas été traditionnelle, elle a été révolutionnaire. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de la manière dont cette monnaie numérique est devenue une arme financière puissante. Dès les premiers jours de l'invasion en février 2022, l'Ukraine a réagi rapidement. Le gouvernement ukrainien, conscient de l'urgence, a publié sur ses réseaux sociaux des adresses Bitcoin et Ethereum, demandant des dons à travers le monde. Ce fut une première mondiale, un gouvernement utilisant des crypto-monnaies pour lever des fonds en temps de guerre. Et en moins de 48 heures, des millions de dollars avaient déjà été collectés, mais ce n'était que le début. Au total, l'Ukraine a réussi à collecter plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaies, principalement en Bitcoin. Mais où sont allés ces fonds? Les autorités ukrainiennes ont été transparentes. Ces fonds ont servi à acheter des équipements militaires, des fournitures médicales et à financer des infrastructures critiques. Les dons en Bitcoin ne venaient pas seulement des particuliers. De grandes entreprises, des associations sportives, caritatives et même des personnalités influentes du monde de la crypto ont participé. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a personnellement soutenu cette initiative. Mais pourquoi Bitcoin ? Pourquoi cette crypto-monnaie a-t-elle été si efficace dans ce contexte extrême? Bitcoin a permis à l'Ukraine de contourner des systèmes bancaires lents et vulnérables. Contrairement aux virements bancaires internationaux, qui peuvent prendre plusieurs jours, les transactions en Bitcoin sont quasi instantanées. Cela a permis à l'Ukraine d'utiliser les fonds collectés immédiatement. Le deuxième avantage, les dons en Bitcoin ne passent pas par les banques ou institutions financières, ce qui réduit les frais et élimine les obstacles bureaucratiques. Les fonds vont directement là où ils sont nécessaires. Chaque transaction sur la blockchain est publique et vérifiable. Cela a permis aux donateurs de suivre en temps réel comment leur contribution était utilisée. Mais tout n'a pas été parfait. L'utilisation de Bitcoin en temps de guerre a aussi présenté des défis majeurs. Le cours du Bitcoin a fluctué énormément pendant cette période, ce qui a parfois compliqué la gestion des fonds collectés. Les portefeuilles crypto de l'Ukraine ont été ciblés par des cyberattaques, probablement orchestrées par des acteurs russes cherchant à interrompre le flux de fonds. Enfin, l'Ukraine a dû garantir une infrastructure numérique fonctionnelle malgré les coupures d'électricité et les bombardements. Face à une crise sans précédent, l'Ukraine a utilisé Bitcoin non seulement pour survivre, mais aussi pour innover. Cette expérience a montré au monde que les crypto-monnaies ne sont pas seulement des outils financiers, elles peuvent être des instruments de résilience, d'espoir et de solidarité internationale. Alors que l'Ukraine utilise Bitcoin pour défendre sa souveraineté, la Russie, elle, cherche à contourner l'étau économique imposé par les sanctions internationales. Mais comment un pays sous pression utilise-t-il une monnaie décentralisée pour échapper au contrôle des grandes puissances financières? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les rouages de cette stratégie complexe. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, les sanctions économiques imposées à la Russie par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres nations ont été parmi les plus strictes de l'histoire moderne. Des banques russes exclues du système SWIFT, des avoirs gelés et des restrictions sur les exportations. Et pour pallier à tout ça, la Russie a dû trouver des solutions. Les sanctions ont isolé la Russie des marchés financiers mondiaux, mais elles n'ont pas été infaillibles. Avec une économie en difficulté, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont devenues des solutions potentielles pour contourner ces restrictions. Bitcoin est décentralisé, ce qui signifie qu'il échappe au contrôle direct des gouvernements et des banques centrales. Pour la Russie, cela représente une opportunité. Les transactions en Bitcoin ne passent pas par le système SWIFT et elles ne peuvent pas être facilement bloquées par des transactions. Prenons un exemple concret. Une entreprise russe qui ne peut plus utiliser le système bancaire traditionnel pour payer ses fournisseurs étrangers peut simplement utiliser Bitcoin. Les fonds sont transférés directement sans contrôle des autorités internationales. Mais l'utilisation de Bitcoin ne se limite pas aux entreprises. Des rapports suggèrent que des oligarques russes ont également utilisé des crypto-monnaies pour déplacer et sécuriser leur fortune à l'étranger, loin de l'œil des régulateurs.
Mais pour que cette stratégie fonctionne, la Russie a besoin d'accès aux plateformes d'échange crypto, comme Binance ou Coinbase, qui permettent de convertir Bitcoin en monnaie fiat. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Point 1. Les plateformes dans le viseur. Certaines plateformes d'échange ont été accusées de faciliter des transactions pour des entités russes malgré les sanctions internationales. Et bien que beaucoup d'entre elles aient renforcé leur politique de conformité, des failles subsistent. Le point numéro 2, les alternatives décentralisées. En réponse aux restrictions croissantes, les Russes se tournent vers des solutions décentralisées, comme les plateformes DeFi, qui échappent à tout contrôle institutionnel. Bien que Bitcoin semble être une échappatoire idéale, il n'est pas sans inconvénients pour la Russie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Bitcoin n'est pas complètement anonyme. Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain et peuvent être retracées. Les régulateurs et les entreprises spécialisées dans l'analyse de blockchain, comme Chainalysis, surveillent de très près ces transactions suspectes. Défi numéro 2, la régulation croissante. Les plateformes d'échange sont sous pression pour bloquer les transactions russes. Et certaines ont déjà restreint l'accès pour les utilisateurs russes, limitant ainsi leur possibilité d'utilisation de Bitcoin. Le défi numéro 3, l'infrastructure limitée. Les infrastructures technologiques en Russie, déjà fragiles en raison des sanctions, limitent l'utilisation massive de Bitcoin. Les coupures d'électricité et les restrictions d'accès à Internet rendent difficile une adoption généralisée. Bitcoin représente une arme à double tranchant pour la Russie. D'un côté, il offre une échappatoire aux sanctions internationales, mais de l'autre, sa transparence et les limitations technologiques en font un outil imparfait. Mais ce qui est certain, c'est que l'utilisation de Bitcoin par la Russie met en lumière les tensions entre décentralisation et régulation dans le monde des cryptos. Alors que Bitcoin divise les nations, il soulève également des questions éthiques profondes. Est-il un outil de liberté pour les citoyens ou une arme potentielle pour financer des conflits? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. L'un des principaux objectifs de Bitcoin, depuis sa création par Satoshi Nakamoto, est d'offrir une alternative au système financier contrôlé par les gouvernements et les banques. En temps de crise, Bitcoin devient une arme pour les citoyens, leur permettant de contourner les restrictions et de reprendre le contrôle sur leur argent. En Ukraine, Bitcoin a permis aux citoyens de transférer de l'argent rapidement, même lorsque les banques locales étaient hors service. Pour beaucoup, c'était une question de survie. En Russie, Bitcoin est également devenu un outil pour les citoyens ordinaires, victimes des sanctions internationales, pour conserver leur épargne et effectuer des paiements essentiels. Dans le monde entier, Bitcoin a permis à des militants et journalistes de continuer leur travail, même sous des régimes autoritaires. Les transactions en Bitcoin sont difficilement censurables, ce qui en fait un outil précieux pour ceux qui luttent pour la liberté. Bitcoin est à un tournant crucial. En 2025, dans un monde en proie aux conflits et aux crises, il peut être utilisé à la fois comme une arme, mais également comme un outil de paix. L'avenir de Bitcoin dépendra de la manière dont les nations, les institutions et les individus choisissent de l'utiliser. Ce qui est certain, c'est que son rôle dans les conflits géopolitiques ne fera que croître dans les années à venir. Bitcoin est-il une force pour le bien ou une arme de chaos ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le sujet, de vous abonner à la chaîne Play to Earn France si le contenu vous a plu. Vous pouvez également faire un tour sur notre Twitter avec l'actualité du monde des cryptos en temps réel. Et en ce moment, nous avons un airdrop exclusif d'un Solana sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France.